Je m'appelle Maya Saint-Aimé, j'ai 47 ans. L'âge où l'on sait très bien qu'une banane n'est pas un repas, mais où l'on essaie quand même de négocier avec sa conscience. Pendant des années, j'ai tenu la maison, le mariage, ma fille, les repas, les silences. Les phrases qu'on avale parce qu'on se dit que ce n'est pas le moment. J'avais fini par oublier que moi aussi, j'avais besoin de respirer. Alors je suis partie, officiellement, pour voir ma fille à Marseille. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. En vérité, je fuyais une version de moi-même qui disait oui beaucoup trop vite. Avant de partir, j'ai trouvé un carnet rouge dans les affaires de ma mère. Et là, j'ai découvert quelque chose d'assez vexant. Ma mère avait eu une vie avant moi. Oui, je sais, c'est normal. Mais quand on le découvre vraiment, ça fait toujours un petit choc dans l'âme. Marseille ne m'a pas accueilli avec des violons. Elle m'a envoyé le Mistral dans les cheveux, des escaliers dans les genoux et Noailles dans les oreilles. Mais elle m'a appris aussi à exister. Un jour, on m'a tendu un micro. Moi, parler devant des gens, j'avais déjà du mal à dire à mon café qu'il était froid. Et pourtant, j'ai parlé de ma mère, de ma fille, les silences, de ces femmes qui tiennent tellement qu'on oublie de leur demander si elles vont bien. Et puis, il y a eu Adrien, un homme discret, cabossé lui aussi, un homme qui ne m'a pas sauvé, heureusement. J'ai toujours pensé que les sauveurs finissent par demander où on range leurs affaires. Adrien, lui, m'a laissé respirer. Il m'a rappelé qu'on pouvait aimer doucement, sans remplacer, sans effacer, sans disparaître. Aimer de nouveau, ce n'est pas redevenir jeune, ce n'est pas oublier ce qu'on a vécu, ce n'est pas demander à quelqu'un de réparer nos blessures, c'est peut-être accepter qu'une main se pose près de la nôtre et choisir d'y aller sans quitter son propre centre. Moi, je croyais avoir tout perdu, j'allais surtout apprendre à ne plus me perdre moi-même. Mon histoire n'est pas celle d'une femme parfaite. Je doute, je râle, j'analyse trop les messages, je laisse refroidir mon café, je rate certaines recettes, mais j'avance. Et parfois, avancer, c'est déjà une révolution. Si vous avez déjà pensé « et moi dans tout ça », alors peut-être que mon histoire est aussi un peu la vôtre.